Bon, ici on demande de construire le signal point par point, le signal qui est y de t, qui est une élongation, peu importe ce que ça peut être. Mais en tout cas, bon voilà. Alors 0,25 c'est 0,25 radians, hein, c'est pas des degrés. Donc il faudra faire attention juste aux unités à l'intérieur du sinus pour traiter ceci. Je vais le construire point par point. Alors quand on construit point par point, on peut avoir voilà, des intervalles de points qu'on prend à chaque fois. Bon, c'est-à-dire le pas. Le pas est peut-être grand comme il peut être petit. Plus on a un pas petit, plus on peut mettre un maximum de points. Et plus on met un maximum de points, plus c'est précis. Parce que si vous mettez des points écartés, il faudra les rejoindre et il faudra un travail de précision pour faire des raccordements. Pour faire un travail de raccordement de point à point. Donc, plus on a de points, mieux c'est. Alors ici, ce n'est pas une fonction mathématique, je vous rappelle pourquoi. Parce qu'il y a une pulsation qui est derrière. Et donc une fréquence et donc une période qui est cachée derrière. Voilà, à une certaine vitesse. Voilà, on a une certaine vitesse qui est la vitesse angulaire oméga. Donc on n'a pas 10 sinus x plus 0,125. Alors ici, je l'ai fait par GeoGebra. Ben, je ne sais pas si c'est bon parce que pour l'instant, je ne sais pas s'il est en degrés ou en radians, l'unité. Mais ça, je contrôlais tout ça dans un petit instant. Je vais contrôler tout ça dans un petit instant. Alors, normalement, je prends x égale sinus, je vais contrôler vite si c'est des degrés ou des radians. 0 plus 0,25, comment ça fait 0,247, oui, 0,247, à mon avis c'est en radians. Donc sinus de 0,25 radians, je dois mettre en radian ma machine en radian. 0,247, oui, voilà. Donc là, il l'a bien pris en radian. Donc le signal serait bon. Parce que 0,25 ici, il l'a bien pris en radian. C'est parfait. Donc c'est parfait. Donc ce serait le signal. Ce serait le signal. Bon, maintenant, je vais faire un tableau sur GeoGebra pour le faire point par point. Donc j'ai besoin, bien sûr, du temps. Et j'ai besoin de la valeur, voilà, en Y. En Y. C'est-à-dire Y de T. Donc, alors, je vais commencer ici. Le tout, c'est de voir une période. Je peux le décomposer en combien de parties. Bon, je vais bien le décomposer en... la période, je vais bien la décomposer en 18 parties. En 18 parties. Dans le sens où je vais mettre... j'aurai T sur 18. Alors, 2T sur 18. 3T sur 18. 4T sur 18. 5T sur 18. 6. Alors ça, j'ai décomposé en 18 parties. Hein. C'est bien. Ce qui fait 9 pour l'alternance positive et 9 pour l'alternance négative. 6T, c'est le nombre de points. C'est ça que je veux dire. On aura 9 points pour l'alternance positive et 9 points pour l'alternance négative. 7T sur 18. 8T. 9T sur 18, je suis déjà à la moitié ici. 10T sur 18. Voilà. 11T sur 18. 12T sur 18. 13T sur 18. 14T sur 18. 15T sur 18. 16T sur 18. 17T sur 18 et le dernier
Bah, comme ça, j'aurai une alternance complète. 18t sur 18. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire. Je vais faire les calculs. Alors, je vais commencer par 0. Oui, ici, attention qu'il y a 0t sur 18 aussi. Hein. Ouais, parce que on commence en 0 sur 18. Voilà. Si je commence en 0 sur 18, bon, je vais faire les calculs ici. Alors, avant toute chose, donc je dois écrire le signal. Y de t est égal à 10 sinus t, 10 sinus oméga t plus 0,125. Alors, je vous rappelle que oméga, c'est 2pi sur t. Donc, en d'autres termes, je peux écrire 10 sinus de 2pi sur t fois t plus 0,25. Bon, maintenant, je vais tester. Voilà, c'est comme ça qu'il faut écrire la fonction normalement. Alors, je vais tester pour t égale 0t sur 18. Donc, à ce moment-là, je vais remplacer. Il suffit de remplacer 10 sinus. Alors là, si je fais. Là, on aura toujours 2pi sur 18 fois 0. Voilà, plus 0,25. Attention que c'est en radian, ça, hein, comme je l'ai dit. Donc, on aura 10 sinus de. Voilà. Alors, sinus 0,25, c'est 0,247. Hein. Donc, je vais vite voir. Alors, je vais mettre ici l'amplitude. Alors, l'amplitude, c'est 10 volts. Enfin, 10, je m'excuse, 10 unités. On ne sait pas qu'est-ce que c'est comme grandeur physique. Donc, je mets 10. Je ne sais pas ce que c'est comme unité. Ils n'ont pas indiqué. Peut-être une élongation, alors ça serait des mètres. Enfin, peu importe ce que c'est. Bon, alors donc, je calcule du 0,25 sinus. Alors, je vais vite calculer pour voir sur. Ici. Je calcule sinus. Sinus de 0,25. Voilà, ça c'est bon, c'est en radian. Donc ici, sinon il aurait fallu faire une transformation. Voilà, si vous le voulez en degrés, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez le faire en respectant la règle suivante. C'est le nombre de degrés que vous allez mettre. Par exemple, vous mettez 20 degrés. 20 degrés. Si vous devez rentrer 20 degrés, vous faites fois pi, fois 180 degrés. Pi c'est 180. 180 degrés. Donc ici. Par exemple, je vais prendre 45 degrés. Je vais faire un essai avec 45, un petit instant. Je vais rechercher Excel. Hein. Par exemple, si j'avais 45 degrés, je vais mettre ici. Égal. Alors, si je mets sinus de 45, ça ne marchera pas parce que 45, il est en radian. Voilà, vous voyez bien que c'est pas racine 2 sur 2, ça. Bon, alors pour voir ça, 45. Je vais multiplier par pi. Là, je vais diviser par 180. Voilà, ça c'est bon. Donc faire fois pi divisé par 180. Faire fois pi divisé par 180. Donc ici c'est pas ça. C'est faire fois pi divisé par 180 degrés. Donc c'est 20 degrés fois pi sur 180. Là, ça c'est la conversion en degrés. Parce que le sinus à l'intérieur, c'est des radians. Excel, pour lui, c'est en radian, donc il faut reconvertir en degrés si vous rentrez des degrés. Bon, mais ici, moi, je rentre pas de degrés, puisque j'ai 0,25, 0,25, c'est en radian, donc je conserve. Voilà, voilà. Alors, sachant que ça, c'est bon, je vais multiplier, bien sûr, par l'amplitude, 10 fois, voilà. Donc, ce qui fait 2,47. Bon, ce qui voudrait dire que, si je vais regarder là-bas, on a bien 2,47, hein, parce que si je fais f de 0, voilà, c'est bien 2,47. Donc c'est bon.
Donc j'ai calculé un premier point qui est 0, f de 0. Voilà, c'est ce point-là. Alors maintenant, je vais calculer un second point, ici, qui est t sur 18. Voilà, ici, je vais mettre, à la place de mettre 0, je vais mettre 1t sur 18. 1t sur 18. Alors, 1t sur 18, là, t 1t je sais pas pourquoi j'ai marqué 2pi sur 18 ici, c'est 2pi sur t. Fois t sur 18, qu'est-ce qu'on aura? Ben, on aura d'office une simplification. On aura toujours une simplification entre ces deux t. Donc on aura pi sur 9. Pi sur 9 plus 0,25. Voilà, 5,6. Donc ça fait 5,6. Alors ici, je vais regarder sur GeoGebra. On aura pour 1, f de 1. Non, c'est pas ça. Alors, c'est... faut que j'aille chercher là. Bon, je vais chercher la dimension. Donc, max entre 1 et 2. Voilà. Le max entre... je vais chercher la période, combien elle vaut. Entre 7 et 9. Voilà. Je vais faire l'écart. Entre 7,60 39 816 7,60 39 816 moins 1,32 796. Voilà, ça c'est l'écart, 6,27. Ouais, c'est 2 pi en fait. Voilà, c'est 2 pi. C'est normal. C'est normal parce qu'une période c'est 2 pi. 2 fois pi. Voilà, c'est ça. Bon, c'est 2 pi. Bon, alors, le 2 pi, je vais le diviser, je l'ai divisé en 18. Donc c'est t sur 18. Hein. Je l'ai décomposé en 18 parties. Voilà, 2 pi sur t. T c'est 2 pi. Je l'ai composé 2 pi en 18. Donc, 6,28, c'est divisé par 18. Voilà, ça fait 0,34. Donc, là, normalement, pour avoir le deuxième point, c'est 10 fois
sinus de 0,34 plus 0,25. 5,6, c'est bon. Donc là, je vais avoir le point D, E. J'ai un deuxième point. « 5,36. » Bon, le tout, c'est d'automatiser tout ça. Hein. Alors, si je prends, je vais encore en faire un manuel. Donc, 2t sur 18. T sur 18. 2pi sur t. 2t sur 18. T, ça simplifie, ça fait 4pi. 4pi sur 18 plus 0,25. 4pi sur 18. Alors, 4 sur 18, c'est 18 divisé par 2, ça fait 9. C'est 2 neuvièmes de pi plus 0,25. Voilà, 8, ça fait 8, environ 8. Oui, 12. Bon. Alors, je vais essayer de faire un traitement ici pour essayer de trouver la formule directe. Alors, qu'est-ce qui... Bien sûr, je vais la tester, donc je vais rajouter ici une colonne. Je ne sais pas ici ça fait, si j'ai bien mis les choses de 2 neuvièmes, c'est 4 18e. 4 18e, c'est bien 2 neuvièmes, donc c'est bon. Voilà, ça pourrait être bon. Alors, bah, là, de toute façon, je vais aller le voir là-bas, sur GeoGebra. Donc, c'est 6 sur 18 fois 2. Donc, j'aurai C sur 18 alors C, c'est 6 sur 18 C, c'est 2pi hein. Donc c'est bien 2pi, donc ça c'est bon, virgule 10 sinus de C sur 18 plus 0,25. Donc c'est juste, c'est 8. J'ai un troisième point, donc elle suit la courbe. Pour l'instant, tout est bon. Tout est bon. Bon. Alors maintenant, je vais petit à petit automatiser. Hein. Je veux bien en faire un dernier pour faire le 3t sur 18. Après, j'automatise. Donc il suffit juste de rentrer ici 3t sur 18. Ouais, parce qu'après, je vais faire 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc ça fait 6 pi sur 18. 18 divisé par ça. 18 divisé par 6, ça fait... Donc ce qui fait pi sur 3. Pi sur 3 plus 0,25. Voilà, 9,62. Je duplique ici. Et là, je vais marquer 3. 3C sur 18. Voilà, et ça c'est bon. Donc c'est bon, parce qu'il est sur la courbe. Alors maintenant, je vais automatiser la chose.
au travers d'un curseur. Tout d'abord sur GeoGebra, je vais chercher un curseur. Voilà. Je vais faire une copie de la formule, la dernière formule que j'avais. Celle-ci, je duplique. Et là, je vais mettre D. G, je m'excuse, quel curseur? G. Et là, j'ai le curseur, ça fait G. Voilà. Alors maintenant, G vaut 1. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû mettre en entier. Et en plus de ça, le curseur, j'aurais dû aller plus loin. Alors, on va aller de 7 à 7. C'est vrai qu'ici, j'ai des pas plus... Où est ce curseur? On va aller de moins 7 à 7. Il est là. Voilà, on va aller jusque 20. Bon, normalement, je devrais prendre des valeurs entières. Hein. Voilà. Donc, ceci étant dit, maintenant, je vais automatiser de l'autre côté, sur Excel. Alors, pour ça, je vais mettre ici égal 10 sinus. Pour ça, il faut que je mette... Alors, le 2t sur 18, ça devient, par exemple, si je mets 3, les t se simplifient. On aura 2pi. Ce sera chaque fois 2pi fois un indice divisé par 18. Alors, pour 3, c'est 3. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que j'introduise des indices. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'indice 0. Là, c'est l'indice 1 fois t. Voilà, 2 fois t et ainsi de suite. J'ai décomposé en 18 parties. Bon. Voilà, 17, 18. Voilà, j'ai composé en 18 parties. Bon. Ceci étant fait, maintenant, je vais calculer. C'est égal à 10 fois le sinus de, on va dire, cette cellule-là, fois 2 fois pi divisé par 18, le tout plus 0,25. Voilà. Et là, je peux tirer. Voilà. Donc on a le signal. Donc ça c'est le signal. Par contre, ouais, il faut que je le termine. Il doit tomber en 17. Alors je commence en 2,47. Il doit terminer en 2,47. C'est bon. On commence en 2,47. Voilà. Ici. Ça c'est la fin. Donc il y a une période. Début. Voilà, et la fin. Là. Et alors, on sait voir le maximum ici. Hein. On sait aller rechercher quel est le maximum ici. Alors, maximum positif, c'est 9,97. Ça, c'est le max. Alors, si je veux regarder sur...
Le max, c'est B. Ben, il a mis 10. Ouais, normalement, je vais avoir 10. Ouais, c'est parce qu'en fait, le B, il est en 1,3, 1,32. Donc c'est entre deux points que je calcule. Il est entre deux points que je calcule. Donc j'ai pas le max, moi, en fait. Bon, c'est vrai que j'ai pas le max. Parce que le max, il vaut 10. C'est vrai que c'est 10 sinus oméga t plus phi, le max, il vaut 10. Mais si je ne l'ai pas, c'est parce que la division par 18, en 18 parties, 18 parties égales, mais on tombe pas sur le max. On va tomber juste avant le max, qui vaut 9,67. Mais c'est vrai que j'aurais pu prendre un point qui est, où on a le max. Là, ici, le max, il s'obtient environ, pour ce point-là, entre 3,9 et 4. En prenant 3,9 et 4. Alors, on pourrait le trouver, hein. Il suffit de faire la dérivée. Hein. Faites la dérivée, vous égalez à 0. Et vous allez trouver voilà, à quelle valeur vous résolvez l'équation trigonométrique et vous aurez exactement le temps pour lequel vous avez le maximum ou le minimum. Hein. Alors, là, je peux repartir sur ceci. Oh. Donc là, on n'a pas le max. C'est vrai qu'il est le max, c'est vaut 10. Le max, il est entre... Voilà. Là, on croît. Et là, on va continuer à croître pour décroître. Donc, il est entre 4 et 5. Quelque chose comme ça. Alors, le vrai temps, c'est 0t sur 18. Hein, où t vaut 2pi. Donc ici, je vais mettre une valeur n, pour une valeur n. Et je vais le tracer pour une valeur n. Voilà, et vous avez le graphique ici, qui est sur une période, indiqué sur une période. Donc avec 18 décompositions.
Donc vous voyez que ça a été tranché en 18 parties. Et je m'arrange pour les 18 parties, sur les 18 parties, d'avoir, comment on appelle ça, une période. C'est ça l'astuce. Essayer d'avoir sur tout ça une période. Voilà, ici j'ai bien une période. Je vous remercie.